Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. Lundi, le 7 octobre 2024, merci de nous choisir le 96.9 C'est quoi? Valérie Roberts qui finit de bailler, Étienne qui n'a pas commencé, puis Danick qui est en tabaslac depuis qu'il est arrivé. Ben non. Je sais pas, Danick, t'as le visage fermé depuis C'est tantôt. C'est lundi matin. Ah, c'est peut-être pour ça que je baillais, hein? Peut-être, effectivement. Lui, c'est qu'il est obligé de partir à la mi-temps hier de la NBA. Pas moi, Étienne. Ah, c'est ça. On il met est ça fâché. sur le dos que c'est lundi matin. Parfait, mais sinon, vous allez Il est bien. parti à mi-temps. Ouais. Ouais, Un jeune homme de 25 ans, exact. pas capable de prendre le dessus sur son sommeil. Ou qui prend le dessus sur lui-même pour être du monde avec vous. Parce que sinon, ça se battrait. Ça, c'est une machine de kung fu. Vieilli à vue d'œil. Pas de chance. C'est une machine de... 25 ans, bientôt 60, Danick, qui place ses REER. C'est le temps, c'est le moment. 5h25, merci donc d'être là, tout le monde. Je vous souhaite une magnifique journée. Je ne sais pas si ça va être belle autant en termes de météo. Il y avait de la pluie chez nous à l'Assomption ce matin quand je suis parti. Ça s'est calmé en arrivant à Montréal, mais il y en annonce aujourd'hui un petit peu. Ça va être un ciel variable aujourd'hui. Sinon, Étienne est allé magasiner hier et la question qui nous inspire, on vous la pose tout de suite. Tu t'es sacrifié pourquoi? Qui te tentait pas en fin de semaine? Gênez-vous pas pour nous le texter sur le 96.9. Étienne, j'ai vu une photo passer sur tes réseaux sociaux hier. Ah, pauvre Étienne. Je voulais pas vendre le punch, mais c'est un peu ensuite de ce que... C'est un spin-off de de ta zone de vendredi matin. Ouais, je parlais au chum de prof qui se retrouve toujours même dans un... En fait, on se croise dans le parking du Michaels. Hein? Celui qui a la tête un peu par en bas, ça, c'est le chum de la prof qui suit. Mais le pire, c'est que moi, le dimanche matin, des fois, je vais écrire dans un café, pas loin de chez moi, parce que, tu sais, les enfants... Il y a du bruit. Ben oui. ça. Puis tu veux fuir ta famille, toi aussi. Ah oui, je fuis un peu. Aussi. Mais là, je reviens, puis là, ma blonde, elle m'avait dit, quand tu vas revenir, je serai pas là, je m'en vais faire des commissions, tout ça, parfait. Mais là, j'ai écrit, j'ai fini un peu plus rapidement. J'arrive, ils sont tous dans l'auto, puis ils font « Papa! Tu peux venir avec nous! » Ben oui, avec plaisir! Fait que je me suis retrouvé au Michaels. Une autre sortie au Michaels. Mais j'ai adoré que ta blonde, vendredi dernier, a répondu à ta chronique, à ta zone, puis en publiant ce qu'elle avait fait avec les fameux récipients d'œufs. Ouais. La colonne vertébrale qui était, ma foi, très impressionnante. Quand même. Non, mais tout ça sert à quelque chose. Elle est vraiment bonne, Mélo. Oui, c'est une super bonne enseignante, mais c'est que ça demande beaucoup de déplacements. Mais, Ça demande beaucoup de support. mais c'est parfait, là. Moi aussi, je suis demandant. Dis pas super, on va faire un bricolage avec ça. Wesh, qu'est-ce que tu dis, Ah, t'as Valérie? raison, t'as raison. Ah, Je garde mais- ça pour moi. Hey, mais pour vrai, si vous voulez m'amener aller au Michaels, là, Mais non. faites Mais pas je ça. connais pas ça, Michaels. Je connais ça de nom, mais c'est une vraiment- espèce d'homère c'est très de serre, agréable. mettons, non. C'est comme un genre d'homère de serre. OK. Ça ressemble beaucoup à ça, en fait. Puis, tu sais, il y a des affaires de bricolage, de C'est où ça? peinture. Dans ton coin, à Château? Ouais, moi, il y en a un près de Saint-Constant, Sainte-Catherine, partout? mais il y en a. J'ai là. jamais vu ça. Souvent, Il y en a ils pas sont partout. pas loin des grands centres. Là. Mais il y en a à Montréal aussi. Il y en a plein. Il y en a partout. Et puis en plus, dimanche matin, il y avait du football, Étienne. Hey, je ferme ta gueule. Ensuite, je suis pas au courant. Et que, bon, c'est beau, le point de femme. Ben oui, il y avait du football. Mon Dieu, je ris pleure, hein, là. Ben non, c'est ça. Ben c'est correct, Tu on nous est fais allé. pleurer. On est allé pas longtemps, puis à un moment donné, j'ai fait, bon, on a fait le tour, hein? Fait qu'on est parti, puis on est allé voir le restant de la game. Ah, c'est ça, il y en a pas. Il y en a pas. Ah, il y en a à Terrebonne. Ah non, il y en a partout, ces affaires-là. Ouais, Mais Saint-Jean-Laval, il ceci y en a quelques-uns. Hey, mais pour vrai, là, c'est tellement un endroit de prof que quand tu arrives à la caisse, ils font êtes-vous enseignante? Ils font ouais, avez-vous votre coupon? Puis ils font ouais, puis là, ça scanne. Écoute, là, tu vois les prix, là, rah, par en bas. Ah oui, hein? Ouais, ouais. C'est pour vrai, dans ma zone, je le disais, mais si tu payes le plein prix, T'es niaiseux. t'as pas les bons amis, là. Salut, Madame Mélodie qui passe du stock aux douanes. Ben oui, clairement. 5h32, merci. C'est quoi l'affaire que tu as sacrifiée en fin de semaine? En fait, tu as fait un... Comment je te dirais ça? Tu t'es sacrifié pourquoi qui te tentait pas en fin de semaine? Il y a quelqu'un qui a déjà écrit les citrouilles. Il a écrit en fait les citrouilles. Mais, c'est quoi le sacrifice que vous avez fait pour être là avec la famille? 790, c'est quoi le texto 96.9. Gênez pas pour nous envoyer. À l'acheter en plus, Martin, proche de chez vous, avec Calme-toi, Gabriel. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ah, Martin va cueillir des citrouilles.
il y a plein de gens qui ont réagi, ils ont fait des choses que ça ne lui tentait pas de faire en fin de semaine. Oui, mais Pour ça... revenir sur le Michaels, il y a quelqu'un qui dit, moi, le Michael, la place où ma femme part, 21 projets et n'en finit aucun. C'est Danny qui nous a écrit ça. Donc, est-ce que Mme Mélodie en finit aucun? Non, elle est finie quand même. Dans sa classe. Il y a Papa aussi qui nous a écrit pour nous dire que lui, en fin de semaine, c'est son tempo qu'il a fallu qu'il fasse. Mon Dieu! Il tourne dans la saison, mais il dit toutes mes prochaines fins de semaine sont hypothéquées. Ah, ben, fait que c'est j'avais comme pas le choix de le faire là. Arc. De quoi ça, c'est un gros signe de l'hiver quand même. Hey, mais Arnaud, je suis allé au Ikea de Marde sur la Rive-Sud juste après le trafic. J'étais déjà à bout au Ikea. J'étais mort en dedans. Ben, c'est sûr. Ah, c'est terrible. Ça, c'est un mauvais week-end. Ah, le Ikea, moi, j'ai envie de tuer. Ah, je le tue, OK. Ouais. Je me pète une assiette puis je poignarde. Le Ikea, il faut comme que tu call off de ta job. Faut que tu y ailles 2 jours Ah ouais. dans le 9 à 5. Le lundi matin à 9h15, faut que tu sois là. Exactement. Là, ça marche. Tu remarqueras que l'Ikea est toujours à la température inverse de ce que tu souhaites. Si t'avais le goût que ça soit un peu frais, il fait chaud. Si t'avais le goût d'un peu chaud, il fait frette. T'es jamais sur ton sweet spot. Est-ce que les boulettes te calment pas en partant ou... Ben, il te knock. Et Phil Jalbert, c'est un message texte, il dit Martin, une chose qui te tentait pas en fin de semaine, est-ce que ce serait peut-être ton rhume? J'ai un petit rhume, effectivement, Oui, en les fin de gens semaine. entendent un petit rhume. Les gens entendent ça. Je vous rêvais pas. Mais vendredi, j'avais un solide mal de gorge, mais là, ça s'est réglé. C'est vraiment comme une petite rumette de rien. Je pense que c'est de ma faute. Oui, tu me l'as donné. C'est sûr que c'est ta faute. C'est sûr. Ceci dit, toi, en fin de semaine, t'as fait quelque chose que t'es devenu un adulte. Là, ça te tentait pas. Ah ouais, exact. C'est pas une décision de devenir un adulte, hein. Ça arrive. Puis, non, mais j'allais voir les Raptors au Centre Bell avec ma famille, mes parents qui montaient, mes chums, on y allait, on était 7. Ça était pris une rangée. On allait souper avant. Tes parents, quand ils montent, c'est combien de temps, mettons? Ça leur a pris 2h45. Il y avait du trafic un peu. Fait que, ouais. Quand même. Puis ils redescendaient le soir même, ils travaillaient aujourd'hui. Fait que t'as dû bien profiter du moment quand même avec Ben tout le monde. Ouais. Non, pour vrai, ça a mal été de A à Z. Même le resto, on allait souper avant. On a réservé à Belle à Bœuf devant le Centre Bell. On se pointe. Ils disent, ouais, non, les soirs de match, on prend pas de réservation, mais genre, on a oublié de le dire quand vous avez réservé. Fait qu'on vous a transféré sur Sainte-Catherine. Moi, je suis comme... Est-ce que tu me niaises? C'est tellement fâchant. Là, moi, déjà, là, j'ai pas mis les pieds dans le Centre Bell. Je suis déjà en Beaujois-le-Vert. Ben oui. Là, on a fini par se rendre au Centre Bell. Il faisait chaud, l'enfer, sérieux. C'était du bon basket. Les Raptors, c'était bon. Ils jouaient contre une équipe à chier. Mais là, on aurait dit que le fait que la glace était recouverte puis qu'on est en mode saison de hockey, il y a de quoi qui marchait pas dans le chauffage. Il fait toujours chaud, même si tu joues. J'ai fait quelques matchs, les face-à-face des célébrités, quand t'es sur la glace puis qu'il y a du monde, il fait chaud, même sur la glace. Ouais, vraiment. Ah non, c'était quelque chose. Puis là, j'ai pas eu le choix de partir à demi parce que il était rendu déjà 9h. J'étais pas à mon char, pas dans mon lit. Mais là, t'es peu, là, toi, là, es-tu allé finalement sur Sainte-Catherine quand vous étiez... Oui, on a marché les 20 minutes jusqu'à Sainte-Catherine. On n'avait pas d'autre option. C'était ça ou le McDo. Puis même pas, le McDo était fermé. Puis le stationnement, ça a bien été quand t'es reparti. Ben non, même pas. Je me suis stationné ici en me disant, je vais pas me stationner au Centre Bell, sinon tu pognes tout le trafic en sortant, en pensant rester jusqu'à la fin de la game, là, lol. Finalement, j'arrive ici pour partir. Il y a juste une sortie. Ils ont fermé une des sorties. Et il y a une fille, je pense qu'elle a pas payé son billet. Puis là, elle veut pas remonter en haut. Parce que tu sais comment ça marche, le parking. Il n'y a pas de borne dans le parking. Il faut comme que tu sois 3 étages plus haut pour... Fait que là, elle cherchait une façon de sortir, puis ça marchait pas, puis elle appelait l'aide, puis elle s'assinait avec le gars. Ça a duré 15 minutes. Non! Et là, finalement, moi, je suis fou, là. Je suis fou, je viens de partir de la game pour gagner du temps, j'en perds. Oh mon Dieu! La fille, elle paniquait, elle aussi, elle est arrivée pour reculer avec son char, elle a reculé dans le mur. Il y a rien qui marchait. Oh mon Dieu! Rien qui marchait. T'aimes-tu ça faire de la radio le matin? J'aime tout. On est content de t'avoir, en tout cas, Danick, même un peu marabout. On va te faire sourire dans quelques instants avec le Marquiz. Ah, mais tu vas en apprendre des affaires. Ben oui. Parlant de sourire, lundi 7 octobre, hier, c'était la journée mondiale du sourire. Fait qu'on va se faire un Marquiz sur le sourire. Vous avez une chance. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de quoi? On s'en fout. J'ai pas regardé. Petit problème ici, peut-être, Marco? Oh que non. 96.9, c'est quoi? Tu vas nous parler de True Crime, Valérie, des frères Menendez. Tu en as parlé il n'y a pas si longtemps, en fait, de cette série-là, à moins que je rêve. Là. On a glissé un mot. Je rêve. On a glissé un mot. Non, on a glissé un mot, oui, je pense que oui. Moi, je n'ai pas parlé, en tout cas. Mais là, je vous en parle. C'est une série sur Netflix qui s'appelle Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Et c'est l'histoire de 2 frères qui ont été condamnés en 1996, prison à vie. Ils ont tué leurs 2 parents.
donc leur père et leur mère. Ma mère me parlait de ça hier. Ouais, Elle a c'est trippé. Oui, c'est ça. Sur la série? Ouais. OK. Il paraît que la série est super bien faite. Moi, j'ai pas eu la chance de regarder encore. Mais c'est le procureur général de Los Angeles, là, qui constate l'engouement pour la série. Juste pour vous donner une petite idée, là, dès que la série a été lancée sur Netflix, 19,3 millions de personnes ont regardé la série en une semaine. Mon Dieu. Après ça, les semaines subséquentes, on parle de 12-13 millions à chaque semaine. Mais les true crime, ça n'a pas de bon sens. Ça fait quoi, 2-3 ans? Mais c'est ça. Dans 2 secondes, je vais vous poser la question. Là. Vous pouvez déjà commencer à nous écrire au 96.9 puis à nous appeler 514-790, c'est quoi, 790-2564. Mais tu sais, les true crime, c'est hyper populaire. Il y en a plein qui sont juste de l'ordre de la fascination. Mais dans le cadre de Monsters, de Lyle et Eric Menendez Story, là, ce qui se passe, c'est qu'ils réexaminent le dossier. Il y a eu une conférence de presse qui a été faite la semaine dernière et ils disent que le procureur dit « Moi, j'ai aucun doute que les frères Menendez ont bel et bien commis les meurtres. Je suis persuadée qu'ils ont tué leur père et leur mère. » Par contre, il y a des nouvelles preuves qui arrivent puis qui jouent en leur faveur. Parmi ces nouvelles preuves-là, il y a une lettre qui a été écrite par Eric Menendez lui-même qui corrobore des allégations comme quoi il a été victime d'abus sexuels de la part de son père. Fait que si ça, c'est bel et bien prouvé, il y a une obligation morale et éthique d'examiner le dossier parce que si il y a eu une légitime défense, entre guillemets, s'il y a eu des abus sexuels, s'il y a eu des abus physiques par rapport à ces deux frères. Ça pourrait, entre guillemets, excuser le meurtre de son père. Ça excuserait pas, mais ça peut changer le degré. Ça changerait l'intensité du crime. Fait que là, eux autres, ça fait déjà 30 ans qu'ils sont en prison. Ils sortiraient probablement parce que le temps est fait. Là. Mais ils feraient, OK, ben ça serait plus le même sang-froid par rapport au meurtre de leurs parents. L'accusation changerait. Là. À la base, on disait qu'ils voulaient toucher la fortune de leur père, qui était évaluée à 14 millions de dollars. Puis dans ce cas-ci, on dirait, ben non, les gars étaient victimes d'abus sexuels et physiques depuis le début de leur vie. Fait que là, c'est plus la même game. Là. Tu tues quelqu'un quand même, mais pas avec la même intention à la base. Et Kim Kardashian, en plus, qui depuis les dernières années est devenue avocate, elle plaide depuis des années pour la réforme de la justice pénale. Elle s'est mêlée de ce dossier-là, ce qui fait en sorte que l'attention médiatique en ce moment est gigantesque autour de l'histoire des frères Menendez. Fait que ça va être à suivre. Mais la question qu'on se posait, monsieur le juge puis moi, quand on parlait de ça, c'était... Nous, on en consomme beaucoup de true crime. Je sais pas si vous en consommez, les boys. Ouais, zéro. Moi, j'ai un peu un pas de recul face à ça, justement. Ben, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on en consomme autant? Puis, c'est simple. Pourquoi tu as un pas de recul, toi? Ben, justement, je sais pas. Moi, quand j'écoute une émission, j'ai envie de me détendre. Puis, je trouve que le fait que ça soit des histoires vraies amène zéro la détente. Puis, ça me donne l'impression de, justement, pas que ça me donne l'impression de les valoriser, mais ça me donne l'impression de revisiter une histoire qui est super macabre. J'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Moi, je prends des notes. On s'en jase dans un instant. 790-2564, le texto 96.9. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? On vous demande qu'est-ce qui fascine autant dans les true crime qu'on suit visiblement allègrement. Netflix a des chiffres qui mentent pas. Là. Quand même que tu dis on regarde pas. Non, c'est 19 millions de personnes la première semaine que ça a sorti. C'est quand même pour une télésérie. C'est quand même hot. Puis je vais même aller au Québec. Là. Le Canal D a vécu longtemps sur ça, en fait. Tu sais, un tueur si proche, puis ce genre de série-là, ça a tenu la chaîne vivante. Je pense qu'il y a une curiosité, il y a une volonté de compréhension, j'ai l'impression. Surtout dans des cas très, très, très célèbres. Il y en a des fois, je sais pas, moi, je suis pas un friand de ça non plus, Danick. C'est-à-dire que je me tanne vite. On dirait que c'est tout le même principe. C'est quelqu'un qui a déraillé à un moment donné, puis c'est quelqu'un que ses voisins n'auraient jamais dit qu'il ferait l'affaire de même. Tu comprends? Le pattern, là, pour vrai, l'abécédaire est assez simple. Mais moi, j'aime quand il y a un mystère. Tu sais, il y en a des fois, il y en a une, je me rappelle pas du nom, une petite fille qui disparaît dans un tout inclus en Espagne. Ouais, tout à fait. Maggie, la petite Maggie. Exact. Maddie, exactement. Ouais. Tu sais, ça devenait, prenant. Au Portugal. Et une charge psychologique quand tu le suis, un suspense incroyable, tu sais. Mais là, la structure, comme tu dis, Martin, on n'est pas dans on n'est pas dans le true crime classique. Non. On est comme dans l'enquête, en fait. Mais on dirait que Netflix a réussi un peu, parfois, à changer. Mais quand c'est des longues séries, là, c'est vrai.
vrai qu'il s'embourbe, là, puis c'est toujours la même mécanique. Mais j'ai lu des livres là-dessus. Tu sais, mettons, Gacy, là, le tueur là, qui était déguisé en clown, John Wayne Gacy. J'en ai lu de ces livres-là, mais à un moment donné, comme je te dis, ça tombe toujours dans le même pattern, mais je pense que tu veux comprendre le chemin de ces personnes-là. Mais ce qui pousse l'affaire encore plus loin, c'est qu'avec Netflix, par exemple, on fait plus de documentaires. Tu sais, on a eu plein de documentaires. Là. Il y a eu Keepers, il y a eu Making a Murderer, il y a eu The Girl in the Picture, il y a eu Madeleine McCann. Mais là, on est rendu à faire Dahmer, on est rendu à faire les frères Menendez. Fait qu'on les transforme en fiction. Ouais. Fait que là, c'est comme pour notre divertissement en plus. C'est pas juste dans un but de nous exposer une vérité. C'est dans un but de nous divertir. T'es pas de la fiction. Comment il s'appelait le tueur en série, là, en fiction, là, voyons? Ted Bundy, Dexter, mettons, on a suivi ça pendant des années, tu comprends, mais inspiré d'un paquet de gens, mais tu as raison que là, on prend la réalité et on la rend fictive, entre guillemets, mais non, en fait, on les starise, on les glorifie, j'ai l'impression, effectivement. Ouais. Ben, tu sais, il y a Judith sur la messagerie qui dit « Pourquoi écouter une fiction d'horreur quand la réalité est une horreur en soi? » Moi, j'écoute des faits vécus et j'adore ça. Ça me garde groundé dans le réel et ça me rappelle que l'humain est un loup pour l'humain, des fois. Et c'est vrai qu'on dirait qu'avec ces séries-là, des fois, tu regardes la fiction et tu fais « Ah! » Ouais, mais tu sais, il n'y a comme pas d'enjeu. Je vis tellement un autre stress quand c'est quelque chose de vrai, tu sais. Ouais, moi, ça me fait peur dans la vraie vie, par contre. Ah ouais, hein? Ouais, des fois, ça me stresse. Tu es heureuse, toi. Et ben oui, à 4 h du matin, quand il fait noir sur ma rue, je te dirais que la lumière qui flash, là, ça me fait peur. Élie de Joliette écrit pour nous dire, moi, j'écoute des true crime parce que le côté psychologique est souvent vraiment bien abordé. Et on parle plus de passé de criminels que dans les documentaires, souvent, au niveau des films. Fait que souvent, ça démontre que l'environnement dans lequel ils ont grandi ont une partie à jouer dans ce qu'ils sont devenus. Puis effectivement, tu sais, dans la majorité des true crime, on comprend rapidement que la manière dont ils ont été élevés, ça a un impact. Il y a Lisanne, elle a dit, moi, j'en regarde des tonnes. Je suis incapable de regarder les histoires où le coupable n'est pas arrêté. Je cherche à comprendre la psychologie. Les cas irrésolus, je suis tellement incapable de les regarder. Il y en a beaucoup, ça aussi, des cas irrésolus, malheureusement. Puis d'après vous, autour de la table, là, qui pourrait être la vedette d'un true crime ici? C'est qui a le plus de potentiel d'être un tueur? Monsieur le juge. Ben oui, c'est clair. C'est clair. Ben oui. Ouais, il y a des dreads. Ben oui. Et qui serait le pire? Le pire? Danick. Ben oui. Je serais un excellent tueur. Moi. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que oui. C'est pas pour rien que ta mère t'en a parlé hier. Elle avait abordé le sujet de suite. Ton surnom, ce serait le tueur à la babyface. Ah oui! Baby Killer! Baby Killer! Ça donne le goût de tuer. C'est bon, là. The Big Brother Crosser. La saison télé est bien entamée. Je vous avais donné mes conseils, mais maintenant, je peux vous dire ce qui mérite d'avoir votre attention dans la grille horaire. On lance ça. Mise à jour. Ah, voilà. À Radio-Canada, le nouveau projet de Luc Dionne, Dumas. Toutes les intrigues pas assez fortes pour faire District 31 sont ramassées dans un 44 minutes de Gilda Roy pas content. Ne ratez pas Marilyn Jonca, qui joue une humoriste, qui joue une enquêtrice. Silence on joue, un classique qui demeure. Hein? Vous trouvez ça compliqué, expliquer c'est quoi une charade? Ben, Patrice Lécuyer aussi. Mais c'est une belle occasion de voir Alex Perron. Ne manquez pas la poule aux œufs d'or et Sébastien Benoît qui regrette d'avoir signé un contrat de 3 ans alors que 30 minutes plus tard, il a l'air de pas être en fin de carrière dans Le Chanteur masqué. Le Chanteur masqué, un changement d'animateur remarqué, mais personne n'a vu que Véronique Dicker est remplacée par Mélissa Bédard. Faut le faire, hein? Bravo. Quel talent, à nouveau. Manquez pas 1 heure complète de Rachid qui essaie de nous convaincre qu'il est vraiment plus une marde et Serge Denoncourt qui fait tout le contraire. La facture à Radio-Canada vous rappelle qu'un solage avec de la pyrite, c'est souvent ce qu'achètent les vieux monsieur dans le coin de Malartic. Et que d'acheter une terre agricole à un gars qui fait du porte-à-porte, c'est risqué. Marco Lachance avec Michel Charette. C'est l'histoire d'une équipe télé qui aurait bien aimé ça qu'on regarde autre chose que la maudite perruque à Michel Charette qui vole le show. Oui. Sans génie à Radio-Canada, des adolescents démontrent à chaque semaine que Danick a des croûtes à manger et des livres à lire.
L'émission, on va se le dire, avec Sébastien Diaz, on aborde tous les sujets chauds de l'actualité et on les rend ennuyants. C'est l'équivalent de l'autoroute 20 entre Saint-Hyacinthe et Val-Alain. Le défi, c'est de ne pas fermer les yeux trop longtemps. Au suivant, un quiz animé par Stéphane Bellavance, dont le jeu final consiste à donner que des mauvaises réponses. Ah, Danick, il y a de l'espoir. La guerre du web. Des artistes se montrent des vidéos YouTube. Et c'est tout. C'est ça, la guerre du web. Aïe, aïe, aïe. À Télé-Québec, une autre saison de Belle et Bomme avec 3 belles et un bum. C'est rendu une version musicale de Weekend chez Bernie. Aïe, aïe, aïe. En direct de l'univers, une émission touchante qui permet à Véronique Claveau de payer le loyer et à la sœur de Marie-Ève Janvier de montrer à quoi ça ressemblerait une Marie-Ève Janvier pas à l'aise devant une caméra. Sur Crave, on peut voir la reconstruction au cœur des Canadiens de Montréal, mais à Télé-Québec, on peut voir De Garde 24/7 au cœur de la reconstruction du genou de Patrick Laney. Et on peut aussi voir Musique Plus en rappel, ce qui prouve que des fois, c'est mieux de pas se rappeler. La roulette a désigné Valérie pour nous raconter une tranche de vie et tu parles des ouragans, la saison des ouragans qui est entamée. Hélène qui va passer à l'histoire en faisant des ravages sur la côte est, ouest floridienne et est américaine. Ouais. Moi, mon père, ça fait à peu près 15 ans qu'il habite en Floride. Puis à chaque année, quand c'est la saison des ouragans qui commence, ma sœur et moi, on commence à être un petit peu nerveux quand même. Mais surtout, lui commence à être très nerveux. Ben oui. Depuis les dernières années, je dirais une bonne dizaine à peu près, il peut plus assurer sa maison. Zéro. Je l'avais déjà dit, c'est impossible. Okay. À vrai dire, avant, il y avait un seul assureur qui donnait la possibilité de le faire, mais ça coûtait genre 5 000 par année, tu comprends? C'était un montant dérisoire. Mais là, il n'y en a plus. Ils le font plus. Il n'y a plus personne qui fait ça. Dès que tu es en zone d'ouragan, c'est terminé. Ouais. Et là, avec la dernière année qu'on a eue, il me parlait des chaleurs qu'ils ont eues cet été, qui étaient, tu sais, ils faisaient... C'était au-dessus de la normale pour eux autres. Ouais, c'était 40 tous les jours. Et sans compter l'humidité. Eh boy. Fait que mon père qui joue au golf, mettons, a eu beaucoup de journées où il ne pouvait même pas aller jouer au golf. Ben c'était chaud. Fait que là, il s'attendait à une saison des ouragans plutôt forte. Hélène est rentrée plus, évidemment, dans le sud, pas dans le sud, dans l'est de la Floride, dans l'ouest de la Floride, pardon. Nord-ouest, ouais. Exact. Fait que là, c'est rentré là. Fait que là, ils ont été sauvés par celui-là. Mais là, ce qui s'en vient, donc Milton, ça s'en vient près de Orlando pour le moment. Sauf que lui, il habite près de Fort Lauderdale. Fait que le moindrement qu'il y a un petit mouvement, ça va venir directement, donc, plus dans le sud des États-Unis, de la Floride, où mon père se trouve. Fait que là, j'y parlais en fin de semaine, puis il me disait, tu sais, lui, il a commencé à couper toutes les branches des arbres autour de sa maison. Les branches qui seraient faibles en apparence, là. Fait que là, mettons, il prend une échelle, les arbres, ils touchent aux branches, voir s'ils ont un potentiel de pouvoir briser. Si oui, ils sont coupés. Fait que là, dans l'endroit où il habite, dans le quartier où il habite, il faisait ça toute la fin de semaine. Tout le monde faisait ça partout. Tout le monde part aller acheter des planches pour placarder les fenêtres parce que si jamais l'ouragan arrive fort, on placarde tout. Après ça, il ressort des boîtes. Lui, mon père a des boîtes de bâches. Fait que là, si, mettons, il constate qu'il faut qu'il quitte la maison, tout ce qui vaut beaucoup d'argent, mettons sa télévision, son système de son, il met des bâches par-dessus avec des élastiques autour dans l'espoir que ça puisse être sauvé si jamais il doit quitter. Ça, c'est à l'intérieur, là. Exact. Puis il y a des gros bacs, c'est les mêmes bacs de bâches, quand ils sont vidés, ils mettent tous leurs objets de valeur là-dedans. Tous les objets, les documents importants, tout ce qui est significatif et symbolique. Ils font ça combien de fois par année, mettons, ton père, ce rituel-là, mettons? Ça dépend des années. Dans les dernières années, il y a des moments où ils l'ont fait 6 fois, puis il y en a d'autres où ils l'ont fait 1 fois, puis d'autres où ils l'ont fait 15 fois. Mais ils sont rendus habitués, c'est ça qu'ils font. Des fois, ils restent dans leur maison. Si l'ouragan qui va rentrer pas trop fort, mais s'il annonce trop fort... Est-ce que les autorités les obligent à quitter, là, à un moment donné? 2 et plus, ils obligent à quitter. Mon père habite à une dizaine de minutes à peu près de la plage, ce qui fait en sorte que c'est trop en char, ce qui fait en sorte que c'est trop compliqué. Fait qu'ils vont dans un hôtel dans les terres, un hôtel anti-ouragan qui est comme un bunker, puis là, ils attendent. Fait que là, ils se préparent à vivre ça encore. Mais une affaire qui est drôle, pas drôle, c'est que là, ma sœur m'a envoyé hier une La liste image. des noms. Oui, parce qu'il y a une liste des noms qui sort chaque année, donc les noms qui s'en viennent pour les différents ouragans. Et on a réalisé que toute ma famille au complet a un nom des ouragans en ce moment. Ouais. Donc, Hélène, on a beaucoup parlé. Isaac est après, qui est d'une tempête tropicale. Après, il y a Joyce. Joyce, c'est ma tante. Kirk.
qui en ce moment se dirige vers la France. Kirk, c'est mon père. Leslie, ce sera le prochain. Leslie, ben c'est mon C'est le père de grand-père. Kirk. Exactement. Après ça, il y a Milton. Donc, Milton, c'est celui-là qui s'en va en Floride. Puis si on continue, là, Oscar, Patty, Raphaël, Sarah, Valerie. Ben non. Fait que dans la saison des ouragans dans l'Atlantique, il y a Joyce, Kirk, Leslie et Valérie. Toute la famille est là. Mais t'es une petite catastrophe sur deux pattes, toi, Val. Les Exactement. feux, les ouragans, Ben oui. Mais hier, on faisait les inondations. dans ma famille, évidemment, pour rire. Mais là, on sait que s'il y a des morts, c'est pas drôle. Là. Mais on faisait un palmarès, un pool, à savoir qui sera le plus destructeur dans la famille. C'est qui selon vous? Pour l'instant, c'est mon père. Ah ouais, c'est Kirk? All in. Moi, j'ai voté pour Leslie quand même. Parce que c'est le père de tout le monde. Il y a de À suivre. l'expérience. Leslie qui est passé, donc visiblement, il ne fera pas autant de dégâts qu'on Ouais, appréhende. malheureusement. 6h43, merci ma chère Valérie, dans un instant. À part son Non, parce qu'on a misé sur des bières. Tout. 96.9, c'est quoi? Fin de semaine que je vais vous parler de ce sujet-là, ça s'est déroulé la semaine dernière, le 30 septembre, au Palais de Justice. Au Palais de Justice de Montréal, il y a une dame, elle s'appelle Diana Torres Acosta. Elle a été arrêtée en décembre 2021, mais après un puissant stratagème de la part des forces policières. Ça a pris 2 ans avant qu'on puisse faire cette arrestation-là. Comment? On a utilisé le fameux stratagème de Mr. Big. Le stratagème de Mr. Big, c'est de faire semblant, faire croire à un criminel qu'on pense à quelqu'un qu'on pense criminel, coupable d'un crime, qui fait partie d'une organisation. Souvent, c'est une organisation criminelle dans laquelle il est valorisé tranquillement en faisant des petits crimes et en montant l'échelle rapidement et en gagnant la confiance des dirigeants pour arriver ultimement à faire des aveux. Et c'est ces aveux-là qu'on veut, donc, dans le cadre du côté des forces policières, pour procéder à l'arrestation et la condamnation de cette personne-là. Et ce qui est particulier, c'est souvent des criminels qui sont recherchés, donc on va souvent faire semblant qu'on est dans une organisation criminelle. Mais dans ce cas-là, c'est la première fois que Mr. Big était impliqué dans une organisation légale. Okay. En fait, c'est ça qui est particulier, c'est que elle, ce qu'on cherchait à savoir, c'est si c'était elle qui avait secoué un enfant de 19 mois qui était décédé dans un CPE des suites de ses blessures. Écoute, les blessures, c'est épouvantable. Ça a été décrit comme si un enfant avait tombé d'un étage, d'un building, de 10 étages. Voyons donc. Cet enfant-là est mort dans les bras de sa mère 1 semaine après avoir été à l'hôpital de complications, anévrisme et autres. Et on a voulu savoir rapidement, la famille a été écartée de tout soupçon. Et on a soupçonné donc elle, Madame Torres Acosta, on a soupçonné que c'était elle. Et comment on a fait pour mettre la main dessus? On a fait semblant qu'on lui a offert une job dans une compagnie de transport. Okay. Elle et son conjoint. Et ils ont rapidement gagné la confiance de ces gens-là. Vraiment. Puis c'était des livraisons qu'ils faisaient dans une compagnie de transport de livraison. Et ils en faisaient de plus en plus. Et c'est difficile quand on fait une opération Mr. Big parce qu'on peut être illégal. Faut pas que les aveux soient pris sous la pression. Ouais, faut pas non plus. Faut pas que ce soit de force. Et le chemin est étroit là, pour que ce soit accepté en cours. Et donc, cette entreprise fictive-là, ils ont vraiment gagné en confiance. Puis à un moment donné, contrairement aux autres entreprises, j'hésite ce matin. Ouais. Contrairement aux autres entreprises, donc, il a fallu que les aveux viennent, mais c'est toujours le même principe. C'est toujours faire confiance. Pour avoir confiance en toi, faut que tu m'admettes. Faut que tu admettes, donc, ce qui t'a été reproché, ce qui t'est reproché, en fait. Ils sont parvenus quand même, à travers ça, d'avoir eu ces aveux-là. Donc, ils l'ont traîné en cours. Mais écoute, c'est une histoire de fou. Le procès a commencé, donc, la semaine dernière. Et les aveux ont été reçus en cours. C'est pour ça qu'on peut en parler. Donc, ça a été fait légalement à ce moment, dans ce cas-là, précisément. Mais imagine la mise en scène, créer ça, à quel point... Ils ont mis 23 scénarios. Ils ont fait 23 hypothèses de scénarios avant de choisir celui-là. Parce qu'ils disaient, ça sera pas crédible, celui-là. Ça sera pas crédible, celui-là. Faut qu'on trouve quelque chose. Puis c'est pas une criminelle. Scénario. C'est pas une criminelle, donc on peut pas l'amener parce qu'il joue sur la fierté que le criminel a aussi de dire, moi, j'ai fait des mauvais coups, moi. Tu sais, il y a une espèce d'orgueil par rapport à ça. Quand t'es un criminel, mais eux autres l'étaient pas criminels. Il fallait qu'ils viennent à bout de voir les aveux, mais de manière complètement détournée, mais que ce soit valide en cours. Donc, félicitations aux forces de l'ordre qui ont réussi à travers une compagnie de transport. C'est quand même particulier. Fait qu'elle a livré du stock dans le vide pendant un mois de temps? Ben oui.
Ah, c'est bien. Pendant plus C'est qu'un fou, mois de hein? temps. C'était des fausses livraisons. Puis vraiment, il donnait de la job, mais c'est des opérations qui coûtent énormément. Mais il cherchait quelqu'un de précis dans ce cas-là. Je devrais garder la compagnie, par exemple, je trouve. Ça avait l'air à livrer. Ça a été payant. Ah, c'est debout des câbles. Je commence ça tout de suite avec un homme qui revient de l'épicerie, en fait. Il a les 2 yeux au beurre noir. Sa blonde, elle demande, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, c'est ça, là, j'étais dans le fil tranquille. Ben, à un moment donné, j'ai remarqué que la femme en avant de moi, sa robe était poignée dans sa craque de fesses. Fait que j'ai voulu la déprendre pour elle, mais là, visiblement, elle l'a pas apprécié, là. Fait que, paf, elle m'a punché. Fait que là, sa blonde, OK, premièrement, t'es cave d'avoir fait ça, puis deuxièmement, ça explique pas pourquoi t'as le 2e œil au beurre noir. Ouais, c'est ça, là, quand j'ai vu qu'elle tripait pas tant que je l'enlève, j'ai voulu la remettre. C'est une fois, une femme était avec son mari, est en train de rouler sa route, puis il pogne le goût de faire l'amour comme faut, là. Ça presse. Il pogne le goût. Fait que, il voit une petite grange, genre, sur le bord de la route. Fait qu'il dit, hey, on arrête la petite grange, on va se cacher en arrière, tout va être beau. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a un policier pas loin qui les suit. Fait que le policier, il les voit partir dans le cours de la grange, puis il est comme, ça, c'est un peu louche. Fait que, il voit venir, il sait bien qu'ils vont aller faire l'amour, tu sais. Fait qu'ils sortent de leur char, ça coûte sa clôture, bang, 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 font leur affaire, mais c'est intense, là. Et le policier, il dit, j'ai jamais vu du sexe aussi intense de toute ma vie. C'est du monde de 50 ans qui baisse comme des jeunes de 20 ans. Il dit, ça n'a pas de bon sens comment ils se font aller, puis une fois que les 2 tourtereaux ont fini, le policier s'en va y voir en leur disant, écoutez, en théorie, je suis censé vous donner un ticket, mais j'ai jamais vu du monde baiser aussi violemment que vous de toute ma vie. Hey, j'ai envie de vous donner je vous laisse partir. Mais dites-moi, comment vous faites pour baiser de même à votre âge? 50 ans, ça n'a pas de bon sens. L'homme, il répond, non, inquiète-toi pas, c'est pas l'âge, c'est juste qu'on est à côté, c'est une clôture électrique. Une clôture électrique. Moi aussi, c'est une blague de sexualité ce matin. Mais sexualité animalière. Oh non! Ouais. Non, mais vous allez comprendre. C'est un fermier qui décide d'acheter un coq au marché du village. Une fois arrivé à la ferme, le coq se met à baiser toutes les poules. Fait que le fermier, il est comme, waouh, c'est impressionnant. OK. Après le dîner, le coq recommence et passe à nouveau toutes les poules, une après l'autre. Le fermier est comme, mais voyons donc, il en revient pas, tu sais. Le lendemain, le coq s'échappe, il part, il va baiser toutes les oies et tous les canards qu'il a croisés. Voyons! Là, à un moment donné, ça commence à faire pas mal, là, mais un peu plus tard, le fermier, il aperçoit son coq. Ben, voyons, il est mort au milieu de la route, puis il y a des vautours qui lui tournent autour. Fait que le fermier, il dit, bon, voilà ce que tu mérites, maudit coq pervers. Fait que le coq, il sauve un œil, puis il dit au fermier, ta gueule, ils sont sur le point d'atterrir. C'est un avocat de Montréal qui part chasser le canard dans le Nord. Dès le premier matin, il a réussi son coup, mais l'animal est tombé sur le terrain d'une ferme. Fait qu'en allant le chercher, l'avocat s'est fait surprendre par le fermier qui voulait rien savoir que l'homme reparte avec le canard. Il dit, écoutez, monsieur, je suis avocat, je pourrais vous poursuivre. Le fermier part rire, il dit, ici, pour régler nos conflits, on joue aux 3 kicks. On peut se kicker n'importe où 3 fois. Le premier qui lâche, il perd. Ouais, intriguant. On dirait que c'est cool. Ça s'arrête là. Ça va être ça. L'avocat, il accepte. Fait que le fermier commence en donnant un coup d'un couille. Après ça, un coup dans le ventre. Ben oui. Après ça, une fois que le gars était à 4 pattes, il a donné un coup de pied d'un fesse pour le faire tomber dans la bouse de vache. Puis l'avocat est un peu magané, il se relève et il dit, bon, OK, c'est à mon tour. Le fermier répond, non, c'est beau, tu peux partir avec le canard. Hey, ce concept-là, il me plaît. On dirait qu'on a un show de TV. Honnêtement, j'aime pas ça. Oui. Au Japon, oui. Au Japon, ça fait 20 ans qu'il roule, ce show-là. Non, mais tu sais, t'arrêtes de matcher du monde à une table là, pour jaser. Là. Ouais. Des matchs dans une petite pièce pour se pétailler. On dirait qu'on vient de trouver une toupée, c'était un souper presque parfait. C'est quand la fois où tu as eu l'air le plus cave devant le plus de monde? On va s'inspirer de ce que Fred Labelle va nous raconter dans quelques instants. Donc, la fois où tu as eu l'air le plus cave devant le plus de monde, 790-2564. Le texto 96.9, parce que Fred, c'est arrivé à quelqu'un de très connu en fin de semaine. Le malaise de l'année. Je dirais la palme d'or du malaise de l'année va revenir à l'humoriste animatrice Kat Levac, qui était dans la première rangée du show de Justin Timberlake au Centre Bell vendredi soir. Un billet à 7-8 piastres, là. Oui, elle s'est mise à répondre à des messages textes pendant le show, puis au même moment, Justin est arrivé pendant qu'il chantait. T'avais des fans en délire autour de Catherine Levac qui essaie quand même quasiment d'arracher les vêtements à Justin, et elle, stoïque, plantée sur son téléphone comme si rien n'était, les yeux rivés sur l'écran. Et ça a attiré l'attention du chanteur qui s'est planté devant elle et qui a fait une espèce de
You! Hein? Je suis là! Ouais. Et les gens ont commencé à comme, prendre le bras. À l'interpeller. Hey, il est là. Réveille. Et elle se lève la tête, elle fait face à face avec Justin. La face, là, ça vaut 1000 piastres. extraordinaire. C'est extraordinaire, C'est cette extraordinaire. vidéo-là. Parce que ça a été filmé, ça a été partagé sur TikTok. C'était en train de faire le tour du monde parmi les fans de Justin voyons donc. Timberlake Ben qui oui. n'ont aucune idée de qui est Kat Levac. C'est écrit, là, c'est titré « Quand une fan de Justin Timberlake est trop occupée », avant qu'on réalise que c'était elle. Ça a même été relayé par des médias britanniques. C'est hilarant. Et devant la popularité de cette vidéo-là, on a échangé, elle et moi, et elle m'expliquait un peu comment tout ça s'est passé. Ben, comme on a pu voir dans la vidéo, je suis pas la plus grande fan de Justin Timberlake sur la terre, mais j'étais avec mes amis de secondaire, en tout cas, on avait des billets dans le pit en haut, puis là, finalement, il y a une madame du Centre Bell qui était comme « Hey, vous voulez aller en avant, il y a de la place », puis là, tout le monde était comme « Oui! » Mais c'était long, moi, je connais pas vraiment ses tunes à Justin Timberlake, puis je suis comme « Il est-tu cancel? » Je sais pas. Il est pas cancel, mais Mon Dieu, Seigneur. Puis elle était très sérieuse, très concentrée. Et de quoi elle parlait pour être focus Oui. de même sur son téléphone? C'est ça, la plus grande question, c'est ça. Oui, de décoration d'Halloween Non, avec c'est sa pas vrai. maman. Oui. Elle- Elle changeait non. des- Non, mais c'est ce qu'elle a écrit sur Instagram, mais je pensais que c'était une joke. Non, elle me l'a confirmé. C'était des décorations d'Halloween avec maman. Oh mon Dieu. Ouais, Tout mais en ça même pour temps, ça. Faut savoir où s'en aller. Mais qui a filmé ça? C'est un kidam, là. C'est quelqu'un Oui, c'est qui un était au kidam, show ça qui s'est filmait. retrouvé, puis là, les gens... Hey, c'est Catherine Levac, Oui, là, il a vu et ce là, moment. les gens Ah, mon taguaient Dieu, c'est Catherine Levac. Et ça, évidemment, C'est elle était un peu mal à l'aise, on peut On l'entendre. voit sa vidéo, j'ai mon manteau sur le dos, je m'en vais, en fait. J'étais comme en mode « Hey, je m'en viens, ce sera pas long. » Puis là, Justin, il m'a vu, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, je me sentais vraiment mal. » Mais en même temps, est-ce que je pensais dire la phrase « Je me sentais mal pour Justin Timberlake une fois dans ma vie? » Non. Tu sais, vous autres, vous en faites des shows. Il y a des fois, il y a des gens qui textent dans la salle, puis ça tape ses nerfs. Catherine Levac dit, moi, je peux plus passer de commentaires sur les gens qui textent dans le show. Non, c'est là. clair. Mais un show de Wow. musique, c'est pas tout à fait la même chose. Le show de musique requiert moins d'attention, mettons. Tu sais, tu peux juste entendre la toune, puis parlant de toi, faire comme c'est vraiment hot, hein? Ouais. Ça, c'est Ouais. correct, Sauf que mais un t'as show l'air- d'humour. Mais t'as l'air d'une Mais, hey, niaiseuse un quand peu. le chanteur est devant Ça, c'est clair. toi. Puis il fait you. Tellement qu'il dit allô. Ça, je ça suis n'a là. aucun sens. Si Elvis te pitch un foulard, Hey. mettons, faut que tu réagisses. là. C'est comme, je suis en train de travailler. Non, OK. Moi, ce que je trouve drôle dans la vidéo, c'est quand Justin part, Et finalement, là, puis qu'elle elle se lève réalise- la tête, elle a envie de pogner à la jambe. Je m'excuse. Je suis désolé. Mais c'est C'est très très drôle. fort. Ben, merci, Ouais. ça fait le buzz sur le web présentement. Merci, mon cher Fred. Et on s'inspire de cette chronique. Donc, la fois où tu as eu l'air le plus cave devant le plus de monde, Hey. gênez pas pour nous téléphoner 790-2564. 3,7 millions de vues sur TikTok ce matin, la vidéo. C'est incroyable. Ça, c'est beaucoup de monde devant qui avoir l'air cave. là. Et même le texto 96.9, 96.9. 96.9, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? On vous a demandé la fois où vous avez eu l'air le plus fou devant le plus de monde. Vas-y. Il y a Jessica sur la messagerie qui m'a fait rire. Elle a déboulé les marches au métro, l'épicerie devant les caisses à l'heure du rush. Oh. Il y avait un paquet de personnes et j'ai atterri dans des boîtes de carton. Non! Non. À quel point tu te sens pas bien? On va aller au téléphone. Il y a Jimmy de Saint-Hyacinthe qui est là. Salut, Jimmy. Allô, ça va Toi, bien? oui, ça va bien. Toi, c'est Ouais. ta sonnerie de cellulaire qui t'a mis dans l'embarras, c'est ça? Oui, j'avais un couple d'amis qui, malheureusement, ils ont perdu un bébé à naissance, là, à peu près à 30 jours après la naissance. Eh Fait oh. qu'il y a un salon funéraire qui se passe. Puis moi, je suis là, puis le célébrant il nous fait tout mettre en cercle alentour pour tâcher de faire une prière. Au même moment, ma sonnerie à part, mais c'est pas une sonnerie conventionnelle. C'est une sonnerie de conneries que j'ai téléchargée sur YouTube. C'est un chat qui pète sa coche. Puis là, il dit plein de mots que vraiment je peux pas répéter à la radio. Des obscénités. Mais ça sonne, puis ça sonne devant tout le monde. Fait que là, j'ai le cellulaire dans ma poche en arrière, j'essaie juste de l'éteindre. Oh mon Je suis parti, là, aussitôt que ça a fini, je suis parti de là bien tranquillement. Puis, écoute, ça fait 15 ans que j'en parle encore. Ouais, J'en doute pas. Le chat. c'est ça. On l'entend. Merci, Jimmy. Merci de ton Wow. appel. Merci, My God, Jimmy. c'est parfait À dans un bientôt. salon mortuaire. Mon Dieu, Émilie Seigneur. Bouffard sur la messagerie texte, elle dit, tu sais, moi, c'était pas devant des millions de personnes, mais j'étais caissière chez Jean Coutu. Et à la place de dire un commis est demandé à la caisse 2, un commis à la caisse 2, dans l'intercom de la place, elle dit un client est demandé à la caisse 2, un client est demandé à la caisse 2. Elle dit tous les clients riaient de moi. Évidemment. Sinon, il y a Caro de Montréal qui est au téléphone. Allô, Caro? Salut, ça va? Oui, ça va bien, Caro. Toi, t'as fait une folle de toi dans un bar? Oh my God, tellement. Écoute, j'étais allée aux toilettes, puis j'avais mon gros portefeuille
avec moi. Fait que je l'ai mis sur le distributeur de papier de toilette pour faire mon affaire. Ouais. Et je suis sortie aussitôt. Je sors, je rejoins mes amis pour me rendre compte que je n'ai plus mon portefeuille. Je retourne aux toilettes, puis il y a un groupe de jeunes filles qui sortent en même temps, puis ils ricanaient, tu sais. Fait que là, je m'en vais dans la première toilette que je croise. Je rentre, mon portefeuille n'est pas là. Je sors, je m'en vais confronter les demoiselles. Puis là, je leur dis, là, vous allez me redonner mon portefeuille, je sais que c'est une de vous. Là, ma copine, elle voit la scène, elle vient se mêler de ça, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y en a une qui a pris mon portefeuille. Elle s'en va dans les toilettes. Puis là, je suis en train de les confronter, puis je suis en train de commencer à fouiller dans leur sacoche. Elle arrive derrière moi, puis elle me frappe avec mon portefeuille. Elle dit, tais-toi, maudit gueule! Je suis tellement désolée, Charles, je m'excuse. Vous auriez fait pareil, là, avouez. Ils sont partis outrés, ben, yeah. La prochaine fois, j'ai regardé comme du monde. Merci, Caro, de ton appel. Quelle histoire. Le gros show. Merci. C'est la messagerie texte encore. Oui, il y a Catherine qui dit, lors d'un spectacle de danse, j'ai dansé avec la braquette de mes jeans était ouverte. Je m'en suis jamais rendu compte. Sur les photos et la vidéo du show, on ne voit que ça. Fait qu'elle, la fly à l'air, la fly descendue pendant tout le spectacle de danse. Ouch! Quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit, j'ai essayé de faire plaisir à mes invités. J'ai essayé de leur faire de la tire au air fryer. Je peux vous jurer que personne n'a mangé de tire pour le dessert. Ça fait pas tout l'affaire. Ça fait plein d'affaires, là. Mais pas tout. Oh yes, la gang, aujourd'hui, je veux savoir, selon vous, qu'est-ce qui nous manque au Québec? On est à quoi là, d'être heureux à 100% au Québec? Parce que, je veux dire, on a bien des affaires, on n'est pas à plaindre, mais on n'a pas toutes. Hein? On n'a pas tous les restos, on n'a pas tous les sports, on n'a pas toutes les guns. Ça, c'est plate. Les guns? Toutes les guns, mais ouais! Regarde les Américains, on est plate en guns! C'est sûr. Non, mais sérieux, ben beau avoir l'assurance maladie, ça sert à quoi? Je peux pas gonner mon vieux char avec un bazooka. Je sais pas. En tout cas, je vous parle de ça ce matin parce que hier, je suis allé voir un match de basketball de la NBA. Ben, un demi-match, là. Oh. Et les Raptors étaient au Centre Bell pour un match hors concours face aux Wizards de Washington. Puis moi, méga fan de basketball. Honnêtement, depuis que les Raptors ont gagné, je suis vraiment très, très grand fan. Ça rattrape le hockey tranquillement dans mon cœur. Puis je pense que... rattrape le hockey? Tranquillement, j'ai pas le droit. Ouais. C'est la réaction à avoir, Val, en effet. Mais puis honnêtement, si j'avais le choix d'une affaire qui nous manque au Québec, moi, ça serait ça. Une équipe de la NBA. En fait, une équipe sportive, en général, je serais content, mais précisément la NBA. Puis l'autre jour, je me posais la question, je me disais, pourquoi je suis autant fan de hockey plus qu'un autre sport? Puis j'arrivais pas à mettre le doigt sur la raison précise de pourquoi. Puis finalement, j'ai juste tourné la question de bord. Pourquoi je serais fan d'un autre sport que le hockey? C'est le seul vrai, entre guillemets, sport professionnel qu'on a au Québec. Ouais, c'est vrai. Il est très fort en plus. Exact, 100%. Puis là, je suis désolé quand je dis que c'est le seul vrai sport professionnel qu'on a au Québec. Là, je suis désolé pour les 3-4 fans du CF qui nous écoutent. Je suis aussi désolé de blesser les fans des Alouettes. Ouais. Puis malheureusement, ils ont juste 3 essais pour s'en remettre. Là. Okay? Non, mais tu parles du sport de la plus grosse ligue possible. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ça reste un fait. Si tu veux voir le plus haut niveau possible d'un sport à Montréal, la seule chose que tu peux aller voir, c'est le hockey de la LNH. Puis, mettons, moi, mes sports préférés en ordre, c'est hockey, basket, football, baseball. Le baseball est 4e. Par contre, j'avais la réflexion, puis je me disais, en tant que grand fan de sport en général, je suis persuadé que si on avait encore les expos, le baseball serait 2e sur ma liste. Je pense que oui. Et ça me fait de la peine de me dire que sûrement que je serais plus impliqué dans certains sports, dans certaines ligues, si on en avait à Montréal. Puis ça me fait... Je suis un peu jaloux, en fait, de vous, d'avoir vécu certaines rivalités, certains sports à Montréal. T'sais, vous avez vécu la rivalité canadien-nordique. Ça, en tant que fan de hockey, j'aurais vécu. Ça, je le souhaite, pour vrai que ça revienne un jour. Tu dis... Vous avez aussi vu jouer les Expos, qui était quand même une équipe de baseball à Montréal. Très compétitive, longtemps aussi. Oui, Martin a même vu la saison de 50 circuits de Jésus. T'as vu ça, moi. Des billets de saison dans ce temps-là. Tout un athlète, pareil. Hein? Frapper 50 circuits en revenant d'une blessure. Là. Ben, d'une blessure de sa croix. Là. Je sais pas dans quel monde tu vis. Là, allez pas me dire tout soon, ça fait 2000 ans. Là. Tout ça pour dire, moi, ce qui me manque à Montréal, c'est du sport. J'aimerais ça, une équipe de basket, une équipe de baseball. Imagine, là, excitez-vous pas trop, là, mais imagine une équipe de la NFL à Montréal, mettons. À quel point ça ajouterait un engouement. Et je veux savoir, vous, aujourd'hui, à la maison, au travail, même vous autour de la table,
Qu'est-ce qui manque au Québec? C'est-tu un resto? Tu sais, il y en a qui sont comment? On n'a pas de Dunkin' Donuts. Moi, je suis jamais allé manger là, mais quand j'étais petit, il y avait des annonces de Ponderosa, là. Puis juste les annonces, tu voyais le steak brûlé. Mais tu sais, les stripes sur le steak, là, mon Dieu que ça me donnait le coup d'aller. Ben oui, je rêvais d'aller manger là. Mais ceci dit, ça m'est jamais arrivé. Mais gênez-vous pas pour nous l'écrire sur la messagerie texte. Qu'est-ce qui nous manque pour être heureux? Sinon, sur le texto 96.9, oui, et le téléphone 790-2564. Décidément, vous nous donnez faim sur la messagerie texte. On vous a demandé qu'est-ce qui manque ici pour notre bonheur. Et là, j'ai parlé un peu des Ponderosa. Il y en a plein qui sont tombés là-dessus aussi. Shake Shack, Red Lobster et Pepe Chicken. Shake Shack, je connais pas ça. Ah mon Dieu, Shake Shack. Toi, t'as l'air à connaître ça, là. Ouais. Moi, ça fait 9 ans que je suis avec mon chum. Chaque fois qu'on va à New York, on va manger au Shake Shack. Ça avait commencé dans Washington Square. C'est un restaurateur de restaurant étoilé Michelin qui voulait faire des burgers. Fait qu'il a ouvert devant son resto dans Washington Square un petit pop-up de burger. Fait qu'il faisait les meilleures boulettes, des pommes de terre maison minute, genre. Fait qu'il a commencé ça petit. Maintenant, il y en a partout. Mais la particularité du Shake Shack, c'est qu'ils servent de l'alcool. Fait que tu peux aller prendre ton burger avec une grosse bière. C'est des bières de microbrasserie, des petits vins bio. Sur la rue, maintenant, c'est rendu comme des McDonald's, si tu veux. Là. Mais c'est d'une qualité exceptionnelle. Parce que c'est un chef qui a parti ça. Il y en a beaucoup qui nous ramènent le Red Lobster. Pour ceux qui l'ont pas vécu, le Red Lobster, c'est un restaurant de beurre à l'ail. Puis des fois, ils te mettaient un peu d'homard là-dedans. Mais moi, j'y vais toujours. Ah ouais. En Floride, j'ai mon père, il y en a. En Ontario aussi, il y en a. Ah ouais. C'est revenu beaucoup, je pense. C'est ce qui est revenu le plus sur la messagerie, le Red Lobster. Quand t'allais pour ta fête, quand t'étais jeune, ils ouvraient un coffre au trésor. Oui! Absolument! J'allais toujours là pour ma fête. Le Olive Garden, j'ai jamais été. Je suis allé une fois, restaurant peut-être. de pâtes, restaurant italien. C'est quand même sympathique. Très grosse portion, très gras. Noémie Doré sur la messagerie texte, elle dit, moi, c'est des boutiques de vêtements multitailles que je voudrais avoir, comme aux États-Unis, pour que la personne qui porte du XXX small porte les mêmes vêtements que celle qui porte du XXX large. C'est vrai qu'aux États-Unis, la gamme de grandeur qu'ils ont, c'est beaucoup plus vaste que nous. Quelqu'un ici qui porte du mettons, 2X large, femme, ne peut pas s'habiller dans un centre d'achat régulier. Sinon, il y a beaucoup de restaurants, le Chalet Suisse qui revient encore, Taco Bell à quelques reprises. Ce qui manque au Québec, c'est Walt Disney World. J'aurais ma passe annuelle, c'est Julie Trottier. Ça, mais ça, c'est un parc thématique de feu. J'en ai deux qui m'allument quand même. Il y a Tania qui dit « Il manque au Québec un centre Pokémon. Je suis une fan collectionneuse et j'adorerais un magasin comme au Japon. Un centre Pokémon. Il y a Olivier Terrebonne, il dit un Walmart 24 heures. Ah ouais? Juste ces temps-ci, des pharmacies 24 heures, il y en a de moins en moins là, partout. On dirait c'est vrai que quand tu as un enfant, là, pour vrai, là, tu les bénis, ces pharmacies-là. C'est en plein à ça que je pensais. Tu as besoin de plus vieux, tu es capable de t'endurer un peu et dire ça va ouvrir dans 6 heures. Mais un enfant. Pour ton bébé qui est malade, là. C'est maintenant. Oui. Je salue le Pharmaprix à Repentigny qui nous dépanne plus souvent qu'autrement, effectivement. Puis un commentaire, ça me surprend quand même en 2024, quelqu'un dit ça, mais je peux comprendre. Pour la nostalgie, Anne-Catherine a dit, moi, j'aimerais tellement qu'on ramène les clubs vidéo. Ah ouais, je suis d'accord. Elle dit l'émotion d'aller se louer un film, de regarder. Netflix devrait faire juste imprimer le pochette, là, puis mettre ça, puis qu'on rentre dans un centre juste pour avoir le temps de choisir. Mais tu irais pas. Tu irais pas. Ben non, tu irais pas. C'était tout le rituel. Là, on arrivait, il y avait 2 cassettes, là, tu mettais ça là. Tu sais, il y avait une préparation, puis vraiment, qui nous amenait à ce film-là qu'on regardait et autres. Depuis qu'on a parlé des magasins 24 heures, là, vous êtes nombreux. Cassandra qui écrit ça, Marie-Ève qui écrit ça. C'est vrai qu'il y a des magasins 24 heures, On dirait que nos horaires sont de plus en plus atypiques. Là. Tout le monde travaille un peu avec des horaires particuliers. Il manque de monde sur 8 heures, j'imagine pas sur 24 heures. Exactement. Moi, je ramènerais Musimax. C'était-tu bon, ça, Musimax? Musimax? Oui. Pas Musique Plus. Non, juste Musimax. Musimax. Mais avec toutes ces musicographies. Jour et nuit. Mais ça. Jour et nuit. Chaudassin. Ouais, il y en avait 4 qui passaient jour et nuit. Ah ouais, c'est ça. C'était très bon, Musimax. Patrick Juvet. Sous le vent jouait là, justement. Ah ouais. On s'ennuie de cette bonne musique-là. On va aller jouer à Dans ta face Cloutier dans quelques secondes. On a besoin à la TV. On a besoin de quelqu'un au téléphone. 790, c'est quoi? 790-2564. Marcelin, il était pas à Musimax. Non, il était à Musimax. Non. Ils se sont trompés. Il s'est trompé de porte. Ah ouais, Musimax, Marceau. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi?
96.9, c'est quoi? Dans un autre ordre d'idée, octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Et comme on parle de fraude vraiment beaucoup dans les dernières semaines, on a invité un expert en fraude et cybersécurité, Carl Lapointe-Legault de Desjardins. Salut, Carl. Bonjour. Salut, Bon, Merci Carl. d'être avec nous. Ce qui nous a donné le goût de te recevoir ce matin, c'est entre autres un texto de Charles qu'on a reçu vendredi dernier, puis qui disait « Je reçois des messages textes me disant de payer des frais de 4,75 pour le pont de l'autoroute 25. Il y a un lien qui mène à un site identique à celui de l'autoroute 25, mais quand tu vas sur Google pour le site autoroute, il y a une mise en garde contre cette fraude-là. Fait que, Carl, est-ce que tu peux nous confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une fraude? Il s'agit effectivement d'une fraude. Hein? C'est un stratagème de fraude qui est connu. On l'a reçu à plusieurs reprises, qui vise l'autoroute 25. Donc, c'est un stratagème d'hameçonnage. Donc, l'hameçonnage, typiquement, là où est-ce que le fraudeur envoie de façon plutôt ciblée, plus ou moins ciblée, là, des messages textes, des courriels vers différentes personnes dans le but de leur faire poser une action. Puis j'aime ça le garder au sens large. Hein? Poser une action, c'est soit... Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Cliquer sur des liens. Il y a dans certains cas que c'est de transmettre de l'information confidentielle. Il y en a que c'est télécharger des pièces jointes. Dans ce cas-ci, on nous mène vers un faux site Internet créé là, qui a l'image de l'autoroute 25 pour tenter de nous avoir, de faire comme si on avait vraiment, en fait, un montant à payer. Puis pourquoi, hein? L'autoroute 25, c'est passant. Donc, il y a pas mal de monde dans la région de Montréal. Il y a une chance que tu y aies pensé. Ben oui. Et voilà. Donc, il y a des chances qu'on y ait passé. Et le montant n'est pas élevé. Moi, donc, on se pose Ouais, 4,75. Mais J'en quand... reçois beaucoup, moi, sur des livraisons de colis. Ben, regarde, même ouais, chose. moi aussi. Ouais, moi, tout, La c'est nuit, j'en reçois fatigant. plein. Même Oui, chose. puis- Le temps des fêtes, quand il va arriver, là, ça va augmenter aussi les clair. stratagèmes d'hameçonnage en lien avec ce Puis, type. Carl, on fait quoi quand on reçoit ce genre de message-là? Courriel, message texte, tu sais? C'est d'être vigilant. Puis je dirais qu'il faut être de plus en plus vigilant lorsqu'on reçoit des communications. Puis d'autant plus quand on se fait demander de poser une action. C'est de se poser des questions, prendre un moment pour réfléchir. Hein. Souvent, il y a le sentiment d'urgence qui va être mis de l'avant dans ces messages-là. Donc, ce que moi, je recommande, c'est vraiment de ralentir, prendre le temps de faire nos vérifications ici. Hein. Mais c'est de se questionner. Est-ce que c'est normal que l'autoroute 25 m'envoie un texto pour me dire de payer mon passage? En faisant nos vérifs, Excuse-moi, Carl, mais mettons que je clique spontanément sur le lien. Est-ce que je suis dans le trouble puis que je me rends compte après que je recule la page? Ouais. Est-ce que le mal est fait pour moi? Là? Ça dépend. Dans certains cas, là, c'est sûr que si c'est une pièce jointe, je vous dis, faites nettoyer votre système informatique. Dans certains cas, le site peut servir à aller récolter de l'information uniquement également. Mais il faut toujours quand même faire preuve de vigilance dans ces cas. OK. Puis la semaine dernière, on a beaucoup entendu parler de l'arnaque aux faux représentants. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est exactement? Exact. Je vous le rappelle rapidement. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui savent déjà ce que c'est. L'arnaque aux faux représentants, c'est un stratagème où est-ce que le fraudeur se fait passer pour le représentant d'une institution financière. Des fois, il se fait passer pour un agent du service de police. Il appelle une personne, généralement des personnes âgées. Hein. Il va leur mentionner qu'il y a un problème avec leur carte, un problème avec leur compte. Pour régler la situation, il va leur demander, par exemple, de déposer la carte avec le NIP là, dans une enveloppe et quelqu'un qui va se déplacer pour aller la récupérer. Cette personne-là peut même être déguisée en facteur. Ou en... Donc ici, hein, le fraudeur fait preuve d'ingénierie sociale. Donc, il va manipuler sa victime pour tenter de parvenir à ses biens. Et ça fonctionne. C'est un stratagème qu'on voit souvent. Donc, il faut en parler pour sensibiliser la majorité. Puis comment ils peuvent contrer ça? Tu sais, c'est une personne âgée qui est plus vulnérable. Mais jamais vous allez faire cette demande-là. Là, non, vraiment, c'est ce qu'il faut savoir. Hein. Jamais une institution financière va communiquer avec un membre client pour, tout moins, aller récupérer ses cartes. Encore moins. Dans un autre ordre d'idée, comment faire pour s'en prémunir? C'est de faire une validation. Donc, je reçois un appel, un peu comme avec le message texte. Hein. Je reçois un appel d'une personne qui me dit travailler pour une institution financière. Il me mentionne qu'il y a un problème. L'afficheur peut même inscrire le nom de l'institution financière. Ce qu'il faut faire, prendre un téléphone, rappeler en utilisant un numéro officiel, numéro derrière votre carte, par exemple, valider que la demande provient bel et bien de votre institution financière. Je pense que la sensibilisation aussi se fait de nous envers nos parents qui, des fois, sont un petit peu moins à l'affût de ce genre de choses-là, juste de les informer quand même. Mais juste de leur parler en ce moment à tout ce monde-là, puis rappeler qu'il y a des stratagèmes incroyable. Émilie a dit même la Croix-Rouge, un faux représentant de la Croix-Rouge. C'est ça. Émilie sur ma messagerie texte. J'ai-tu donné du sang à quelqu'un qu'il fallait pas, moi? Non. Ça, c'est Emma Québec. Ah, pardon. Cogeco, en collaboration avec Télé-Québec Desjardins, vient de lancer une série de balados qui s'appelle « As-tu des bons cyber-réflexes ?» À ce qui paraît, il y a des solides histoires là-dedans. C'est assez intéressant. Là. Je vous invite à tous à aller les écouter, ces balados-là. Trois
3 balados qui ont été faits en collaboration avec Télé-Québec, justement, et Desjardins, qui, en fait, les personnalités vont venir raconter des histoires qu'ils ou elles ont vécues. Ouais. Donc, des histoires vraies. Souvent, on se dit, ça arrive juste aux autres, mais c'est pas vrai. Ça peut arriver à n'importe qui. Des tentatives de fraude. Ces balados-là viennent justement mettre ça de l'avant. On parlait d'arnaque aux faux représentants. Allez écouter le segment d'Anaïs Favron, pardon. C'est très similaire. C'est une arnaque téléphonique. C'est pas tout à fait une arnaque du faux représentant, mais c'est une autre type d'arnaque téléphonique. Avec la voix, l'intelligence artificielle. Avec la voix. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'ai l'impression que des fois, quand on parle de cybersécurité, de fraude, surtout de même, on dit c'est juste les caves qui se font pogner. Ben non. Ce que tu réalises, c'est que c'est vraiment tout le monde. Là. C'est pas juste quelqu'un qui est pas vigilant. Là. C'est hyper facile de se faire pogner. Fait que Carl, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a le balado As-tu de bons cyber-réflexes? Les 3 balados qui sont disponibles sur le c'est-quoi.com et les autres plateformes de Cogeco. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Mais là, on est en plein débat ici dans Debout les comiques. On n'est pas nécessairement d'accord sur l'initiative que le gouvernement voudrait peut-être mettre de l'avant, ou en tout cas, ça lui est suggéré fortement. Gabriel Nadeau-Dubois qui a amené cette initiative-là, cette idée-là, une contribution financière volontaire ou encore la gratuité scolaire pour les enfants qui vont au primaire et au secondaire. C'est ce qu'il propose et il se back avec un sondage léger aussi qui a été fait à la fin septembre avec plus de 1000 Québécois et Québécoises. Fait que quand même, on a parlé avec beaucoup de monde et la question qu'on posait, c'est que les écoles offrent gratuitement le repas du midi à tous les enfants du primaire et du secondaire. Est-ce que c'est une bonne mesure, une mauvaise mesure ou on veut pas répondre? 54% des gens disent que c'est une bonne mesure. Puis quand on pose la question, on offre les repas avec une contribution volontaire de la part des parents de n'importe où entre 0 et 7 $, cet étant le maximum. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure ou une mauvaise mesure? Ou encore, vous voulez pas en parler? 67% trouvent que c'est une bonne mesure. Ben donc, tu pourrais donner 25 cents. Tu pourrais donner ce que tu souhaites. Donner ce que tu veux, par rapport à ta capacité de payer, dans le fond. Mais en page 15 du journal, donc, on parle de ça. La production de lunch, c'est le quotidien des gens qui envoient leur enfant au primaire et encore au secondaire. Puis il y a plein d'États américains où la cantine scolaire, c'est gratuit. Mm-hmm. C'est la même chose pour la France, c'est la même chose pour le Brésil, pour la Finlande. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il se base sur le fait qu'on a, entre autres, le club des petits déjeuners. On est déjà sensibilisé au fait qu'il y a certains enfants qui vont à l'école le ventre vide, que c'est dur pour eux autres. Puis il y en a qui sont capables d'y aller avec des lunchs, mais la production, c'est plate pour les parents des fois. Fait que bref, dans une dizaine de jours, Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois vont revenir avec un vrai coût de programme de repas gratuits. Mais pour l'instant, au niveau de la population, là, on dit que ça marche vraiment au bout. Puis surtout, ce qu'on dit, c'est que en investissement versus en retombée économique parce que les écoles achèteraient des produits du Québec pour pouvoir faire des lunchs. On parle de retombées entre 3 et 10 $ par enfant. Écoute, c'est difficile d'être contre la vertu, on dirait, mais je suis quand même réticent, moi, à l'adoption d'un projet comme ça, même si ça existe ailleurs, pour un paquet de petites raisons qui peut-être en elles-mêmes sont pas suffisantes, mais combinées ensemble, moi, je pense que mon point se tient. Premièrement, j'ai l'impression qu'on tue une mouche avec un bazooka. Il y en a qui sont plus nécessiteux. Je serais d'accord avec un programme où tu vas aider ceux qui sont en situation de pauvreté dans leur famille. Ça, c'est une chose pour moi. Mais faire une mesure pour tout le monde, premièrement, on paye assez d'impôts puis de taxes. Moi, je trouve que moins de gouvernement, je suis plus de ce côté-là dans la vie que plus d'intervention de l'État dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. On déresponsabilise les parents, ça, on le dit souvent, et aussi l'impact sur l'autonomie des écoles, c'est-à-dire que les écoles, ils ont une réalité dans chaque milieu qui est pas pareille. C'est pas vrai qu'une école de Sept-Îles, c'est la même affaire qu'une école de Pierrefonds. Puis là, on aurait tendance à mettre des menus un peu uniformes à grandeur, ce qui pourrait même entraîner du gaspillage alimentaire. Je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Je suis pas contre l'idée complètement, mais j'aimerais avoir plus de précision. Mais moi, en 3 lignes, là, c'est on paye assez de taxes, moins de gouvernement dans nos vies, puis on aide ceux qui en ont besoin, mais pas les autres. Okay. Hey, moi, je vais me placer à 100% pour. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un investissement dans la santé publique qui risque de rapporter dans les 10, 15, 20 prochaines années auprès des enfants. On parle d'embonpoint, on parle de problèmes cardiaques qui partent tôt dans leur vie. Puis je vais aussi ajouter le fait que je pense qu'il y a une économie qui risque de se créer rapidement avec ce genre d'affaires-là. Là, par exemple, où j'avoue que j'ai une réticence. Caroline, qu'à chaque fois qu'on confie quelque chose au gouvernement, ça finit en catastrophe 9 fois sur 10. Là. On dirait que
tout ça se peut. Moi, j'ai vu dans le film Where to Invade Next, c'est Michael Moore qui avait fait ça. Il allait voir dans plein de pays des concepts qu'on devrait importer en Amérique. Et il était allé en France et il avait vu le système de cafétéria en France, qui est exactement ce que Valérie décrivait et qui marche du feu de Dieu. Mais c'est pas tant le gouvernement, c'est les arrondissements. C'est en fait, des initiatives d'arrondissement. Ouais. Okay. Et des cités en fait autour. Donc, mais je suis pour. Moi, je suis pour parce que j'ai faim. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.